Salut les amis, c'est Phil, bienvenue dans cette nouvelle aventure. Alors la première course que j'ai choisie, c'est la cime du Chéron. Le départ se situe dans le village de Gréolières et ensuite on se dirige vers la cime du Chéron. Il y a à peu près 900 mètres de dénivelé. On va rajouter 100 mètres pour faire les 1000 mètres nécessaires parce que chacune des 30 courses doit faire au minimum 1000 mètres de dénivelé. Donc il ne s'agit pas de courir, il s'agit de monter à son train. Ensuite, on doit mettre un petit compte rendu sur ce qu'on a vu, sur la météo, sur les points attractifs de la randonnée. Alors en montagne, on appelle une randonnée une course. Une course en montagne, c'est pas une course où on court, mais voilà, c'est le terme employé pour dire une randonnée en montagne, on appelle ça une course. Et là devant moi, il y a 2-3 parapentes qui jouent avec les thermiques face aux falaises, c'est génial. Ouais, ça décolle de suite par rapport à un parapente. Là, une fois que c'est bien stabilisé, et là, il faut charger. Voilà. Charge à l'entrale. génial. À quoi va me servir le brevet d'état d'accompagnateur en montagne? C'est déjà quelque chose que je voulais faire depuis mais très longtemps. Et les aspects sécuritaires, les enfants, le travail, la vie de famille, tout ça mettait des petits blocages et on passait jamais le cap en fait. On passe jamais le cap pour faire vraiment ce qu'on veut. Et il arrive un moment dans la vie où on se sent prêt, où on se sent mûr. Et c'est le bon moment. Alors c'est pas pour en faire une activité principale, c'est pour avoir un diplôme, le seul diplôme de ma vie d'ailleurs. Et peut-être que ça me servira pour ma retraite quand je me retirerai dans les Alpes, ce qui est prévu depuis longue date, pour pouvoir partager cette passion qui ne m'a jamais quitté et pouvoir emmener les gens, alors les débutants, les initiés mais qui ne veulent pas monter seuls et qui veulent apprendre un peu plus sur la faune et la flore. Ce titre, je vais d'ailleurs retourner à l'école, je vais devoir bosser, replonger dans les bouquins, faire de nouvelles rencontres à l'occasion de mes promenades en montagne pour interroger un petit peu les gens, pour interroger les bergers, les artisans du coin, éventuellement les chasseurs qui peuvent aussi m'apprendre un petit peu sur une vision qu'ils ont eux de la nature, même si elle n'est pas partagée par tout le monde. Mais voilà, toute la population qui gravite en montagne a son mot à dire et je pense que l'accompagnateur doit maîtriser un peu tout ça.
On a beau tourner dans tous les sens, c'est vraiment ici que je me sens le mieux.